tant que médecin, notre préoccupation, c'est de donner aux patients les meilleures solutions thérapeutiques à leurs problèmes. Et la recherche clinique permet justement d'accéder à des innovations, aussi bien sur le plan des médicaments que de la technologie, que des organisations de soins. Particulièrement en pneumologie, nous avons de la recherche clinique dans les pathologies obstructives chroniques, dans la fibrose pulmonaire et dans le cancer. Et on sait très bien que sur ce dernier point, l'évolution des thérapeutiques en cancérologie est extrêmement rapide et que la recherche clinique est extrêmement importante. L'élément déclencheur, ça a été de voir que j'avais des patients qui avaient des myocardites à l'immunothérapie, qui avaient donc des toxicités de certains traitements contre le cancer, pour lesquels nous n'avions pas encore beaucoup de recommandations sur le diagnostic et sur la prise en charge. Et donc, je me suis intéressée avec l'équipe de l'hôpital européen et notamment l'équipe de médecine interne et de cardiologie, particulièrement à ces patients-là, pour essayer de mieux voir la prise en charge diagnostique de ces patients et les traitements. Ce qui est intéressant dans la recherche clinique, c'est que c'est un peu un pas de côté par rapport à notre activité de soignant du quotidien au lit du patient. Ça nous permet de développer des projets en équipe avec d'autres soignants, le département de recherche clinique et le patient qui prend part activement au projet. Et c'est tout particulièrement intéressant dans la spécialité que j'exerce, la médecine interne, puisqu'on a tout un champ de maladies rares pour lesquelles on a encore des soucis diagnostiques et thérapeutiques. Et ça nous permet de trouver des solutions, ou en tout cas d'élaborer des hypothèses. En fait, on peut dire que je suis tombé dans la recherche clinique quand j'étais petit, puisque j'étais jeune interne et on a démarré par une étude sur la pilule abortive RU 486. Et ça m'intéressait, j'ai mis 4 patientes et après j'avais envie de continuer. Et en hématocancérologie, je me suis retrouvé dans un service avec beaucoup de cancérologie, mais aussi des malades du sida. Et on a démarré un grand nombre d'études dans la mesure où on n'avait aucun traitement disponible. Toutes ces études, sans l'aide institutionnelle et l'industrie pharmaceutique, je crois qu'on n'aurait pas pu les faire. Et je continue aujourd'hui dans ce domaine car tous les problèmes ne sont pas résolus.